Quelqu'un, il a beaucoup d'argent et tout. Qu'est-ce qu'il va faire avec maintenant? C'est-à-dire le but. C'est pas d'être riche. Il n'y a aucun but à être riche. C'est pas un but dans la vie du tout. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu as à faire ici. Maintenant, si ce que tu as à faire ici, c'est de chanter, tu vas savoir chanter. Si maintenant ce que tu as à faire ici, c'est de faire de la plomberie, tu vas savoir faire la plomberie. Et si maintenant le but de ce que tu as à faire ici, tu as besoin d'être riche pour ça, il te faut des moyens, tu vas être riche, c'est tout. Ça ne sert à rien d'essayer d'être riche. À quoi ça sert d'être riche? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger combien? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire avec l'argent, ça ne sert à rien. De la richesse. Il faut avoir une parnassa, d'accord, même une bonne parnassa. Quelqu'un, il a sa maison, sa voiture, il part en vacances, tout normal, il vit bien. Mais viser comme objectif de la richesse, c'est une déformation basique de Esav. Nous, on n'a pas besoin de la richesse. Nous, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici, c'est tout. Si on sait ce qu'on est venu faire ici, on va le faire. Et si maintenant, pour le faire, on a besoin d'être riche, alors on sera riche, c'est tout. Mais il n'y a aucun but à être riche. Ce n'est pas un but du tout dans la vie, ce n'est pas un objectif. Il faut enlever ça de l'esprit. Il n'y a pas un objectif d'être riche. On doit avoir une parnassa, mais être riche, ce n'est pas un objectif dans la vie. Mais si maintenant, il demandait aux des gens, des fois, il y a des Breslevers qui étaient riches. Alors, des fois, ils demandent dans les chirurgies, ils me disent, mais comment il est devenu riche? Je dis, quelle importance ça, comment il est devenu riche? Il devait être riche, alors il est devenu riche, c'est tout. Comment il est devenu riche? Tu crois qu'il y a une formule pour devenir riche, que tu vas copier sa formule et tu vas devenir riche? Mais quelqu'un qui doit devenir riche, même si c'est un débat total, c'est-à-dire qu'il fait tout le contraire qu'il faut faire pour être riche, il va être riche quand même. Parce qu'il a quelque chose à faire et il faut qu'il le fasse, c'est tout. Même si c'est quelqu'un qui a pas fait ni les HEC, ni rien du tout. Tu comprends, il a fait aucune école, il a rien fait du tout. Mais il doit être riche parce qu'il a des choses à faire. Alors il va être riche. Et le système de Esav, c'est parce que Esav, comme il est déconnecté de l'autre monde, alors il croit que ce monde, il tourne en circuit fermé. Donc il faut qu'il assume tout. Il faut qu'il assume tout, parce qu'il n'a rien. Il n'y a rien. Si tu n'y as pas, comment tu vas faire, etc. Mais nous, on ne vit pas comme ça. Nous, on ne vit pas comme ça. Nous, on sait qu'on est des envoyés. On est en mission ici. Et celui qui nous envoie en mission, il s'occupe de tout pour nous. Si maintenant tu dois faire quelque chose qui coûte des milliards, eh ben tu vas avoir des milliards, c'est tout. Et si tu dois faire des choses qui ne coûtent pas cher, tu n'auras pas beaucoup d'argent, c'est tout. Si dans ta programmation, ce que tu dois faire, je ne sais pas, écrire des livres ou des choses, tu n'as pas besoin d'être riche pour ça. Tu n'auras pas, c'est tout. On va te donner des moyens pour réaliser ton objectif sur Terre. Mais nous, on sait que, et on est missionnaire ici d'Hachem. On n'est pas ici pour se réaliser, on n'est pas ici de plein gré. On est là, on nous a envoyé ici, on doit faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Maintenant, on va chez le tzaddik, à Rosh Hashanah et tout, pour lui dire, voilà, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce qu'elle est qui nous donne nos avédotes, ce qu'on a perdu? C'est-à-dire, on est perdu, on ne sait pas ce qu'on est venu faire ici. C'est pas exactement vers quoi s'orienter. C'est très difficile, parce qu'il y a des influences qui sont très très fortes, et des fois, ça peut créer une seconde nature chez la personne. Comme Rabbeinu dit que nous, on est très loin de faire des avérotes. C'est-à-dire, normalement, il avéra, pour un juif, une transgression, c'est quelque chose d'insupportable dans sa nature. Mais il est tellement inversé, il a tellement été travaillé par l'imagination, qu'après, ça devient une seconde nature, comme le réflexe de Pavlov. C'est-à-dire que maintenant, tu lui donnes à manger, et à chaque fois que tu lui donnes à manger, tu fais une sonnerie. Donc, à la fin, tu fais la sonnerie, il a envie de manger. C'est normal. C'est-à-dire, il crée des réflexes imaginaires, mais ils sont imaginaires. Tu crois que tu as besoin de ça, tu crois que tu as besoin de prendre du plaisir dans ça, mais c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas ta nature du tout. Il faut que tu crois ce que les tzadikim te disent. Ils te disent, il n'y a rien à voir avec ça. C'est le contraire de ta nature. Tu n'as rien à voir avec tout le monde de la consommation et du plaisir et des trucs et tout, c'est pas ton monde du tout. Seulement, tu t'es fait embrouiller, tu t'es fait formater par des... Mais quand tu le sais, au moins... Tu essaies de t'en sortir, tu essaies de faire quelque chose pour t'en sortir. Mais déjà, Rabbeinu te dit, tu n'as rien à voir avec ça.